Vu que la politique figure parmi les principaux facteurs d'influence sur la paire dollarienne, les perspectives à long terme s'annoncent beaucoup moins optimistes que les perspectives à court terme. Rachel Bex, Informa Global Markets. Vendredi dernier, la paire dollarienne a rebondi au cours de la séance asiatique après la décision de la Banque du Japon de maintenir le taux de rendement obligataire à 10 ans à 0% dans le cadre de son programme de contrôle de la courbe de rendement. La politique actuelle de la Banque du Japon peut être considérée comme étant l'une des plus accommodantes à l'échelle mondiale. Ce facteur se reflètera-t-il sur la paire dollarienne à court terme ? Les ajustements de politique monétaire à travers le monde ont été l'un des principaux facteurs d'impact sur les marchés d'échange ces derniers jours. La BCE, la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada ont toutes commencé à s'éloigner de leur politique accommodante. Dans ce contexte, beaucoup d'attention a été accordée à la décision contraire prise par la Banque du Japon. Au vu de cette décision, il serait raisonnable de vendre le yen contre la livre, le dollar canadien et l'euro. La semaine dernière, la paire dollarienne a progressé vers la barre d'1,14 en réaction à des données solides sur les emplois non agricoles USA. Monsieur Kuroda a déjà réitéré la position accommodante de la Banque centrale. Il a laissé entrevoir une poursuite du programme de relance jusqu'à ce que l'inflation s'établisse fermement aux alentours du niveau de 2%. L'économie japonaise affiche obstinément des signes de faiblesse. Nous constatons que les positions spéculatives sur le dollar sont devenues plus neutres la semaine passée. La paire dollarienne n'a pas encore épuisé son potentiel de hausse. Selon nos prévisions, cette paire pourrait tester le point supérieur de sa fourchette actuelle à 1,15. Il n'est pas exclu que cela se produise cette semaine. Rachel, les tensions se sont accentuées entre les USA et la Corée du Nord à la veille du jour de l'indépendance des États-Unis, car la Corée du Nord avait testé son missile balistique intercontinental. Ces tensions se répercuteront-elles sur la paire en question à moyen terme ? Tout comme n'importe quel autre développement géopolitique, les tensions entre les USA et la Corée du Nord exerceront sûrement un impact positif sur le yen japonais à court terme grâce à son statut de valeur refuge. En revanche, cet impact ne sera perceptible qu'à court terme. Les tensions géopolitiques vont tout simplement limiter le potentiel de hausse de la paire dollarienne. Elles ne seront pas suffisantes pour provoquer un repli à moyen terme. Les États-Unis ont affiché une très faible réaction aux menaces de la Corée du Nord. Bien évidemment, les USA n'ont pas été effrayés par ces mises en garde contre une guerre nucléaire. La paire dollarienne n'a affiché aucun mouvement en réaction à l'action militaire la plus récente des États-Unis. Jusqu'à présent, les développements politiques ont exercé un impact beaucoup plus prononcé sur la paire en question. Cette semaine, tous les yeux seront rivés sur Janet Yellen et la politique monétaire de la Fed. Les marchés ont montré une réaction modérée au compte-rendu de la réunion du FOMC, car le ton de la Fed est apparu moins belliciste que prévu. La politique de la Fed va-t-elle façonner l'évolution du dollar américain à long terme ? Comme j'ai déjà fait noter, les commentaires de Janet Yellen pourraient avoir le plus d'influence sur la paire dollarienne cette semaine. Janet Yellen pourrait laisser entrevoir un resserrement monétaire en septembre ou en décembre. Les responsables de la Fed sont divisés sur les questions relatives à la politique monétaire et au bilan financier. Par conséquent, les traders vont surveiller de près les données et les commentaires des responsables politiques. Le rapport sur l'emploi publié vendredi dernier est apparu mitigé. Les données sur les salaires et les chiffres du chômage ont été jugés inquiétants par les participants au marché. Maintenant, nous attendons avec impatience les chiffres de l'IPC et les données sur les ventes au détail. Cela nous permettrait de réévaluer le nombre potentiel de hausse des taux cette année. Il faut garder à l'esprit que les pressions inflationnistes demeurent faibles aux États-Unis. Le FOMC préfère adopter une attitude attentiste au lieu de procéder à un resserrement prématuré, vu le risque d'une décélération de l'inflation. Pour l'instant, nous n'avons pas de clarté par rapport au plan de la Fed. Un relèvement des taux s'annonce probable en décembre. La politique de Trump exerce également une certaine influence à plus long terme. La probabilité d'une réforme budgétaire semble être moins élevée qu'avant. Cela pourrait entraver le potentiel de croissance de l'économie américaine. Vu que la politique figure parmi les principaux facteurs d'influence sur la paire dollarienne, les perspectives à long terme s'annoncent beaucoup moins optimistes que les perspectives à court terme. Nos prévisions sur 12 mois se situent aux alentours d'1,16. Merci de votre participation, Rachel. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.